faisait sa campagne. Et lui, il est carrément allé à la campagne. Et quand je vois même sur son profil et tout, c'est cette vidéo-là qui est épinglée sur son profil, parce que c'est vraiment un vrai activiste musulman. C'est cette vidéo-là qui est épinglée sur son profil Twitter, je crois. Et il est au congrès de Trump. Et puis, je ne sais pas ce qu'il a dit, je ne me rappelle plus trop de ce qu'il a dit, mais Trump a entendu, alors que Trump était dans un stade, et du coup, Trump a demandé qu'on le mette à la porte. Parce il a crié, il a émis un cri de guerre qui sous-entendait qu'il était un anti-Trump. Donc, du coup, Trump lui a dit que ben, vu que tu es contre moi, vu que tu n'aimes pas ce que je fais, ben, pourquoi tu es là en fait? Ben, mettez-le dehors. C'était très drôle. Et du coup, il est un vrai activiste politique et puis il fait souvent beaucoup de débats. Et ce que, en fait, pourquoi est-ce que, qu'est-ce que je voulais dire sur lui en fait, c'est dans cette comparaison, cette guerre de religion en fait, l'exemple qu'il a pris au point même, parce que sur Twitter, c'est permis quand même de mettre des choses, que ce soit sexuel, la nudité, et puis parfois même aussi, tu vois, il y a des bagarres, des choses comme ça. Donc lui, en fait, il a mis une photo où il faisait la comparaison entre une famille américaine puritaine, où je sais pas où c'était la fête de quoi, là, je crois que c'était pour la Thanksgiving. Sur la photo, on voyait tous les membres de la famille. Je crois que oui, je crois que j'avais même publié cette photo-là. On voit tous les membres de la famille blanche, américaine, puritaine. Chaque membre de la famille a une arme à la main et ils sont posés là. Et lui, de l'autre côté, il a mis les deux photos en parallèle. Et l'autre photo, c'était une famille musulmane où je crois l'une des filles portait, je pense, la burqa ou bien le voile. En fait, ce qu'il faisait comme comparaison, c'est est-ce que c'est plus pire d'offrir à tous ces enfants une arme à feu ou bien lorsque un seul membre de la famille décide de se couvrir? Qu'est-ce qui est le plus pire en fait? C'est cette comparaison-là qu'il voulait faire. Je trouvais que ça avait du sens et puis c'est tellement vrai. Ouais. Parce qu'on est trop. Les gens sont trop dans la manipulation. Et lorsque même ils pensent à être légitimes lorsqu'ils revendiquent des droits ou bien des droits ou bien des normes, je ne sais pas comment on peut m'appeler ça en fait. Parce que apparemment, certaines personnes oublient souvent que même la Constitution, même certaines lois, même certaines habitudes, même certains comportements qu'on a souvent eu tendance à avoir, à accepter, peuvent être problématiques à un certain autre moment parce que, et puis c'est aujourd'hui que tu te rends compte que, vu que les gens ont quand même beaucoup plus la facilité ou bien le courage de prendre la parole, ben, ils se font beaucoup plus entendre et c'est ce qui amène à ce que on en arrive au point où nous soyons seulement en 2021 prêts à entendre ou bien à tenir compte de ce qu'ils appellent ou bien de ce qu'on appelle l'inclusion en fait. Parce que l'inclusion, c'est la question d'aujourd'hui, c'est la question du siècle. C'est bien, mais c'est dommage que ça n'arrive que maintenant. Mais il n'est jamais trop tard. Et c'est quand on tient compte de toutes ces réalités-là que tu te rends compte que beaucoup de gens sont très conservateurs. Et même lorsqu'elles disent être de belles personnes,
Pour elle, devoir faire plaisir à une tierce personne juste parce que, jusqu'au point de changer leurs habitudes, elles ne sont pas prêtes. Peu importe le mal que ça puisse vous faire. Et on entend beaucoup ça aujourd'hui, hein. Beaucoup ça. On entend ça un peu partout. Cette rigidité-là, ce racisme-là. Parce que c'est maintenant que beaucoup de gens affirment leur racisme, en fait, ou bien leur rejet des autres, sans pour autant euh, voir cela comme étant un problème, en fait. Parce qu'elles disent, je suis une bonne personne, je suis nanani, nanana. Mais rentrez chez vous. Rentrez chez vous alors que elle vit chez elle, elle a tout, elle mange à sa faim, il n'y a aucun souci. Mais elle trouve quand même nécessaire de demander à des personnes de rentrer chez elle alors que personne n'est venu toquer à sa porte pour demander l'aumône, en fait. Et puis elle prétend être une chrétienne, elle prétend être la sœur des pauvres, mais pourtant, c'est très ambivalent, c'est très paradoxal. Et, et c'est là où tu vois que les gens sont très dans l'émotion, sont dans l'émotion. Et je ne vais pas dire qu'elles sont des personnes méchantes, parce que c'est pas, elles ne sont pas méchantes. Personne n'est méchant, en fait. Et le problème, mais on devient méchant lorsque on ne se rend pas compte du mal qu'on peut faire aux autres, même lorsque on n'en a pas l'impression, en fait. Parce que les gens sont toujours ont souvent cette facilité à s'asseoir sur leur raison, en pensant que le fait de penser qu'elles ont raison suffit pour les déculpabiliser du mal, du tort qu'elles pourraient peut-être de manière indirecte causer aux autres. Et puis c'est vrai que ce que je dis là est très compliqué à vivre, à accepter, parce que ça te demande un effort supplémentaire, même lorsque tu ne t'intéresses pas. Et ça, c'est très compliqué. Et ça peut te rendre fou, en fait. C'est pour ça que moi, je comprends les gens qui, par moments, ont souvent du mal à accepter qu'on les critique parce que elles sont sûres, elles sont convaincues qu'elles ont raison. Et puis, vu qu'elles n'ont pas la capacité de voir plus loin que leur, comment on va dire ça, leur niveau de réflexion ou bien leur capacité de réflexion ou leur, comment on va dire ça, leur, comment on dit même ça en français? Parce qu'en allemand, on dit Bereitschaft, c'est-à-dire leur, on va dire quoi? Euh, C'est-à-dire qu'elles sont prêtes, c'est-à-dire leur capacité oui, j'oublie le mot. Comment on peut même dire ça? C'est-à-dire accepter la critique, être ouvert à la critique, ou on peut dire ça comme ça, ou bien être ouvert à accepter, ou bien écouter, à l'écoute des autres, d'une autre musique, tu vois un peu ce que je veux dire. Mais les gens ne sont pas prêts. Les gens se contentent de ce qu'ils pensent. Si ce que tu dis va à l'encontre de ce qu'ils pensent, vu qu'ils sont convaincus que eux, ce ce qu'ils disent n'a rien de péjoratif, ben pour eux, ça leur suffit en fait. Donc du coup, elles sont même prêtes à bagarrer lorsque tu as une opinion différente. Alors que moi, je trouve que c'est tellement malsain de devoir bagarrer pour euh, juste parce que l'autre pense différemment. Juste pour ça, en fait. Et je trouve que c'est tellement bête, c'est tellement criminel même. Même si les gens vont peut-être trouver ce mot très fort. Mais c'est criminel parce que pour moi, en fait, c'est normal que
quand vous êtes des personnes différentes, que vous ayez des opinions différentes. Mais lorsqu'on n'est même pas capable d'accepter ou bien prêt à entendre ce fait-là, c'est dommage. C'est de la dictature. Et il faut que ça s'arrête. Donc bon, mais Lolo, j'ai un peu trop baladé, j'ai un peu trop jacassé, ça n'arrive pas très souvent. Ben, je profitais juste de l'occasion, c'est aussi éducatif d'une part. C'est aussi éducatif d'une part. Et puis comme j'ai pris la peine d'enregistrer, ça va aussi me permettre de réécouter parce que j'aime bien ça. Parce que moi j'aime bien, comme je fais ce genre de trucs-là, j'aime bien ça. Parce que, et puis je vous ai même toujours encouragé à soit vous filmer, soit vous enregistrer parce que ça vous permet aussi d'avoir, comment je vais dire ça, un regard a posteriori sur vous-même ou bien même de savoir aussi lorsque vous disiez des choses. À certains moments, quand on est dans le feu de l'action, on ne s'entend pas parler. Mais le fait de se réécouter, parce que surtout, lorsqu'on a l'impression que la thématique ou bien le sujet abordé était d'une importance capitale, lorsqu'on se respecte, je pense que ça vaut quand même le coup de se réécouter. Mais si on bavarde juste pour ne rien dire, c'est clair que ça peut être agaçant de se réécouter. Mais moi, vu que je prends la peine d'articuler et puis de tenir compte de ce que les autres peuvent comprendre, donc par moment, la plupart du temps, je prends la peine quand même de faire les voices. Donc c'est un peu ça. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. C'est Noël, c'est les histoires de famille, c'est la société, c'est la socialisation. On est tous différents. Respectez mon énergie du jour. Je vous souhaite une très belle fête de Noël à vous et à vos proches. Et puis, on est ensemble, quoi. Bisous, bisous. Merci.